Seuls 20% des Ivoiriens disposent d'un compte en banque et dans les zones rurales, le chiffre tombe encore plus bas. 5% des activités agricoles sont bancarisées. Adjoa est cultivatrice de cacao à Anwanze, dans la région du sud Bandama. Ces petites branches font que le cacao ne donne pas. Donc, il faut les éliminer. À chaque récolte, elle fournit 2 à 3 sacs de cacao à sa coopérative, qui lui reverse de l'argent. Pendant des années, la transaction s'est faite avec de l'argent liquide, qu'Adjoa ne parvenait pas à épargner. Mais depuis 2 ans, elle vit une petite révolution. J'ai reçu le message. Il y a un message qui est venu de la part de Advance. C'est la coopérative Skadi où j'ai vendu mon cacao. C'est là-bas qu'ils m'ont envoyé mon argent. Ce message a été envoyé par Advance Côte d'Ivoire, une structure de microfinance. L'agricultrice, qui n'avait jamais eu de compte bancaire, bénéficie désormais d'un compte Advance. Lorsqu'elle remet sa production à la coopérative, l'argent est crédité sur son compte. Un système de rémunération entièrement dématérialisé qui a des avantages. Quand on te paye en liquide, les gens savent ce que tu as. Et la nuit, ils peuvent venir contre toi. Mais quand ton argent à la banque, ça est en sécurité. À chaque moment que tu en as besoin, tu vas pour retirer. Advance s'adresse à des populations traditionnellement en marge du secteur financier. Les agriculteurs ivoiriens sont une cible de choix. De retour au village, l'agricultrice consulte son compte sur son téléphone. Pas besoin de smartphone ou de connexion Internet, mais d'un code USSD, comme ceux utilisés lors de transactions mobile money. Adjoa bénéficie d'une meilleure visibilité sur ses dépenses et parvient même à épargner. À chaque moment que je cueille mon cacao et puis ça passe sur la banque, je retire un peu pour faire mes besoins et il y a un peu qui reste. Avant, c'est main à main. Tant qu'on te donne, je dépense tout. Je ne peux pas faire économie. Lorsqu'elle a besoin d'argent liquide, elle se rend au point de retrait Advance, situé à Hermankono, à quelques kilomètres de son village. 35 points de ce genre sont répartis en Côte d'Ivoire, principalement dans les zones rurales. Je vais retirer 20 000. Oui. Si elle avait voulu retirer de l'argent dans une banque classique, Adjoa aurait dû se rendre à Divo, à plus de 40 km. En Côte d'Ivoire, 50 000 agriculteurs ont été séduits par ce service de microfinance. Il permet d'épargner son argent, de le retirer ou encore de souscrire à un prêt en quelques clics. Bonjour. À terme, l'objectif est que les agriculteurs n'aient plus besoin de se rendre dans ces points de retrait. Avant, c'était en fait le producteur qui partait vers les institutions financières, mais aujourd'hui, c'est les institutions financières qui partent vraiment vers les agriculteurs. Et cela se fait grâce bien évidemment aux canaux digitaux que nous avons développés. Notre ambition, c'est d'éliminer le plus possible l'utilisation du cash en zone rurale. C'est de créer un écosystème pour permettre aux producteurs de faire des paiements via son téléphone, étant dans son campement. Par exemple, acheter ses intrants via son téléphone et payer vraiment ses factures via son téléphone. Créer vraiment un réseau de récepteurs. Même le petit boutiquier du village qui sera vraiment un récepteur. Digitaliser entièrement les transactions dans le monde rural, le projet peut paraître utopique. Le manque d'éducation et l'analphabétisme restent des freins majeurs à la digitalisation. Mais les acteurs de la transition numérique ont bon espoir. Il y a une nouvelle génération de producteurs qui émergent. Beaucoup de producteurs qui sont scolarisés, sont des anciens étudiants, des gens qui sont allés à l'école. Cette génération nous permettra bien évidemment de passer vraiment à une nouvelle étape de digitalisation. Le numérique, au cœur de l'agriculture de demain. On estime à 200 millions le nombre d'agriculteurs africains qui seront demandeurs de solutions digitales d'ici 2030.